chapitre sur les variations d'une fonction, nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les extrémas d'une fonction. L'idée, dans cette partie, va être de décrire et de parler des points particuliers, des sommets de ma courbe, des points les plus hauts ou des points les plus bas. On parlera de maximum ou de minimum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cela dépend évidemment de l'intervalle sur lequel je travaille. La fonction représentée sur cet intervalle-là aurait ici une valeur maximum de 2, et quelques. Cette valeur-là serait le maximum que la fonction atteindrait. À aucun moment, la fonction, les images, ne serait plus grande que cette valeur de 2,2. Attention, en travaillant sur un autre intervalle, on verrait bien que ce qui apparaissait tout à l'heure comme un maximum absolu, en fait est un maximum que nous dirons relatif, puisque plus loin, hors du cadre que nous avions tout à l'heure, la fonction monte bien plus haut, et on pourrait imaginer ici qu'elle continuera à monter même en dehors du cadre que nous avons. Donc nous allons parler de maximum ou de minimum sur un intervalle, en étant donc prudent, puisqu'on n'aura pas d'informations en dehors de l'intervalle considéré. La définition donc d'un maximum d'une fonction f sur un intervalle AB est, s'il existe, attention, il y a évidemment des situations où il n'y aura pas de maximum, mais donc s'il existe, ce maximum, c'est la plus grande valeur des images f de x pour tous les réels qui appartiennent à l'intervalle AB. Et cela se traduira immanquablement, mais nécessairement par ce tableau de variation-là. On pourrait imaginer encore qu'il y ait d'autres croissances ou décroissances, d'autres changements de variation, mais nécessairement avec les flèches, avec une situation où il y aurait un changement de variation, une fonction croissante, puis décroissante, et la valeur qui est ici, dans notre cas présent, serait clairement un maximum, alpha, et c'est très visuel, dans le tableau de variation. Si on calcule f de alpha, et qu'on appelle bêta sa valeur, si f de alpha est égal à bêta, il s'agit de lettres grecques, on pourra compléter le tableau ainsi. Donc, dans cette situation-là, la fonction admet un maximum en alpha, et ce maximum vaut bêta. Bêta est la valeur du maximum, mais la valeur pour laquelle ce maximum existe, c'est alpha. Et donc, de la même façon, de façon symétrique, le minimum d'une fonction f sur l'intervalle AB est, s'il existe aussi, ce n'est pas évident, la plus petite valeur des images f de x pour tous les réels qui appartiennent à AB, et, par exemple, ce n'est toujours pas la seule situation, mais dans cette situation-là, nous aurions clairement un minimum. La fonction est décroissante puis croissante, x est égal à alpha, il y a un minimum qui vaut bêta, si on estime que f de alpha est égal à bêta. Donc le minimum est atteint en alpha, et le minimum vaut bêta.